Bien, donc, après avoir passé 10 ans donc, à la présidence de l'AIP, aujourd'hui, c'est en tant que simple membre de l'association que j'ai le plaisir de m'adresser à vous. Donc, en effet, j'ai décidé de passer la main à un plus jeune, donc à la personne de Fabrice Sanita. Donc, je répète ce qu'il a dit, Fabrice. Tout d'abord, donc, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui, honorer donc nos anciens dont nous célébrons cette année le 127e anniversaire de leur présence sur le Caillou. En effet, les premiers travailleurs javanais sont arrivés en Nouvelle-Calédonie le 16 février 1896. Je ne vais pas refaire l'historique de cette présence en Nouvelle-Calédonie, parce que chaque année, c'est vrai, j'avais dire, excusez-moi, mais on redit la même chose. Je crois que chacun d'entre nous sait les conditions de vie et de travail difficiles qu'ils ont dû subir et affronter, afin d'offrir un avenir meilleur à leurs descendants, dont nous faisons partie également. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui autour de cette stèle, c'est pour rappeler aux uns et aux autres, et notamment à nos jeunes, dont nous avons des difficultés, il faut reconnaître, à les mobiliser, mais je pense que c'est le cas général dans d'autres communautés, c'est difficile, que nous avons un devoir de mémoire à accomplir afin de rendre hommage à nos vieux. Voilà, donc j'en ai terminé avec l'hommage à nos anciens. Ceci dit, il y aura un autre hommage, d'une autre dimension bien sûr. Donc aujourd'hui, nous l'avons fait, il y a quelques années de cela, après la disparition du premier président fondateur de l'AIP, Salam Sadimouen, et du président d'honneur, Simon et Simon. Et une plaque en leur mémoire est fixée sur cette stèle. Aujourd'hui, nous avons voulu rendre un hommage à Ghislaine Lo, dont je remercie ici la famille d'être présente. Si cette décision peut paraître surprenante aux yeux de certains, d'autant plus qu'elle n'était aucunement d'origine indonésienne, son engagement et son dévouement sans faille au service de notre communauté durant une vingtaine d'années méritaient bien cet hommage. Elle a toujours été très active au sein de l'association et a apporté son aide sans compter, et ce, malgré ses problèmes de santé. Elle a intégré l'AIP en 1996 lors d'une centenaire de la présence des Javanais, justement centenaire qui a eu lieu ici même à Païta, cette mairie de Païta. Et si bien qu'en 2009, moi j'ai pris la présidence en 2007, j'allais dire par la faute d'un ami, là, Marcel Magui. Bien. Et en 2009, elle a été désignée présidente d'honneur de l'amicale indonésienne de Païta, et ce, jusqu'à son décès en décembre 2020. Donc, et elle nous disait toujours, je me sens bien avec vous, ma deuxième famille c'est l'AIP, c'est vous. Aussi, quoi de plus normal, de plus naturel que d'apposer cette plaque sur la stèle de nos anciens, afin d'honorer sa mémoire. Pour conclure, je voudrais renouveler nos remerciements, encore une fois, à la mairie de Païta et son maire, Willy Gatuo, pour la collaboration et l'aide précieuse qu'il nous apporte chaque année lors de cet événement, de cette cérémonie d'hommage à nos anciens. Sans compter, bien sûr, quand il s'agissait de faire un grand rassemblement d'anniversaire, dont, en principe, chaque association doit le faire tous les 3 à 4 ans. Et dernièrement, donc, pour le 123e anniversaire, qui a eu lieu à l'Arène du Sud, ça a été grandiose. Et justement, c'est grâce à la mairie, grâce à son nouveau maire nouvellement élu. Et quand on voit qu'il y a eu quand même 700 personnes à l'Arène du Sud, donc on peut dire qu'on a été très fiers, ça a été une très bonne réussite. Et c'est vrai que donc, je n'arrête pas de dire que la mairie a toujours été là pour nous soutenir. Et encore merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà, merci tous à vous. Alors, je dirais quelques mots suite à la cérémonie quand on sera à l'intérieur. Moi, je voudrais d'abord saluer Madame la Consul. Madame, j'espère pas faire d'impair. Madame Souriati, vous êtes bienvenue sur Païta. Ensuite, saluer le président
de l'Association des Indonésiens de Nouvelle-Calédonie, mon cher Thierry. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous et de répondre à l'invitation de l'amicale de Païta. J'oublie pas, bien entendu, et je le félicite, le nouveau président, j'ai bien entendu les propos de notre ami Ronald, et il a raison. Perpétuer la mémoire et l'histoire, c'est aussi savoir passer la main. Voilà. Donc, je souhaite effectivement pleine réussite à Fabrice. Et nous serons, nous les élus, nous la commune, à tes côtés pour effectivement, dans ces moments importants où il s'agit de se rappeler l'histoire. Et ceux qui ont fait l'histoire, ceux dont parlait Ronald, qu'on soit indonésien ou pas, voilà, c'est bien la preuve. Et je parle là de Ghislaine, que nous sommes tous calédoniens d'origine. Et ça, c'est important. Donc, sache, Fabrice, Monsieur le Président, que tu me trouveras à tes côtés s'il s'agit effectivement d'engager des travaux, un chantier qui est effectivement d'intéresser les nouvelles générations au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de notre histoire, parfois compliquée, que les jeunes s'y intéressent. D'abord à leur propre histoire, mais aussi qu'ils comprennent que l'histoire de l'Indonésien, que ce soit l'histoire également du Kanak, ou l'histoire du Wallisien, ou l'histoire des autres, c'est une histoire commune. C'est ça le destin commun. Donc, nous avons un chantier très important. C'est aussi la même situation dans toutes les communautés. Lorsqu'on parle de tradition, quand on parle de tradition, on parle de coutumes, de pratiques, auxquelles il faut qu'on intéresse notre jeunesse. Et ça, c'est important parce que c'est là un des premiers repères pour chacun d'entre nous. Donc, sur ce chantier-là, sache que la commune sera à vos côtés. Ensuite, je remercie Ronald pour les remerciements adressés à la commune. Bon, il se trouve que je suis maire, mais ces remerciements, je voudrais y associer l'ensemble de la commune, c'est-à-dire les élus qui sont autour de moi, sans oublier. Parce que mon histoire de maire, elle est courte. Une partie de ce que tu as évoqué tout à l'heure, je la dois, je pense, et nous la devons d'abord à celui qui m'a précédé, c'est-à-dire Harold Martin. Et cette histoire-là, tu as rappelé, en parlant de Ghislaine, et tu es remonté jusqu'en 96. Voilà. Moi, je suis jeune dans cette histoire. Donc, permettez-moi d'y associer à ces remerciements mon prédécesseur. Voilà. Ensuite, je terminerai par saluer toutes les familles qui sont là, toutes les dames qui sont là, et puis les plus anciens. Moi, je ne ferai pas d'histoire ici, je ne me permettrai pas, puisqu'il y a des historiens qui sont là, et qu'ils sachent que, comme d'habitude, à Païta, la parole est libre. Et si vous êtes en forme aujourd'hui, quand on sera à l'intérieur, sachez que le micro est ouvert. Voilà, mon cher Ronald, mon cher Fabrice, monsieur le nouveau président. Et tu verras, très très vite, tu seras plus à l'aise. Voilà. Je te dis ça, et c'est un bavard qui te dit ça. Donc voilà, à tous, Madame la Consul, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Et puis, après cette cérémonie, on se retrouvera à l'intérieur. Donc, je laisse la place à notre responsable de protocole, Caroline. Merci. La gerbe de M. Willy Gatuo, maire de la ville de Païta. Gracias. La gerbe de Madame Yuni Souriati, consul d'Indonésie en Nouvelle-Calédonie.
La gerbe de Monsieur Thierry Timan, président de l'Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie. La gerbe de Monsieur Fabrice Sanita, président de l'amicale indonésienne de Païta. Conjointement, une gerbe sera déposée par Faipoul Topié Polelei pour la communauté wallisienne et foutonienne et M. Marcel Païta pour le grand chef et les tribus de Païta. Minute de silence. Fin de la cérémonie, mesdames et messieurs, le maire et son conseil municipal vous convient au verre de l'amitié qui aura lieu en mairie. Merci.